Aujourd'hui, on va tester plein de nouveautés et notamment et principalement des nouveautés de la marque Beauty Bay. Allez, c'est parti. On va faire les yeux. Je vais mettre d'abord la base Beauty Bay. C'est pas une nouveauté, mais je vous l'ai présentée il y a longtemps. Celle que j'utilise, c'est la référence numéro 2. Mais j'aime moins la blanche parce que je trouve qu'elle fait un aspect un peu crayeux. Elle est bien, elle permet de bien faire fixer votre fard et de bien intensifier les couleurs, etc. Donc en ce moment, j'aime bien la numéro 2. Je trouve que le pigment, il est plus intéressant et en tout cas, il fait plus fondu et puis plus uniforme que la numéro 1. On va aller sur cette palette là qui est donc une nouveauté. C'est une des nouveautés parce que là en ce moment Beauty Bay, il y a tellement de nouveautés, c'est un truc de fou. Donc là c'est la palette Rich, donc c'est la version 16 couleurs, sachant que je crois que la 9 est en rupture en ce moment. Les 16 couleurs pour moi c'est un bon rapport qualité-prix parce que du coup il y en a quand même un sacré nombre. Je vous ai mis le lien où elle était en promo, donc franchement ça vaut trop le coup parce que je crois qu'elle est à 14 €, quelque chose comme ça en ce moment. Je vais prendre la teinte, je crois que c'est Violine. Mais c'est quoi ce pigment? Quand t'achètes une palette Beauty Bay, c'est toujours vraiment, t'en as pour ton argent. C'est vraiment de la super qualité. Franchement, j'ai rien à dire. Ça chute à fond, mais c'est pas grave du tout parce que suffit quand même de nettoyer le dessous de l'œil. J'ai envie de faire presque un smokey un peu contraste. En tout cas, je suis partie un peu sur cette idée-là. Là, je pense que je vais faire un petit crease au milieu, ça va être sympa. L'avantage, je trouve, des fards Beauty Bay, c'est qu'ils se dégradent super bien. Franchement, ils sont faciles à travailler. Moi personnellement j'ai très peu, ça arrive de temps en temps, mais j'ai très peu de problèmes de taches ou de fards qui se blendent pas entre eux, ou alors quand tu rajoutes des fards l'un par-dessus l'autre ça fait des taches et tout, et j'ai franchement rarement ce problème. J'adore cette teinte, la Violine, là je trouve qu'elle est vraiment belle parce qu'en fait elle fait pas du tout Violine, enfin je trouve pas du tout qu'elle fasse Violine, au contraire c'est un fard de transition mais qui est extrêmement chaud et chaleureux et riche comme couleur, hein. La palette porte bien son nom, hein. Les teintes, c'est vraiment des teintes absolument magnifiques, limite un peu orientales et tout. Enfin, moi j'adore ce genre de couleur, je trouve que c'est absolument sublimissime. Je vais prendre une teinte plus foncée, la teinte Cello, pour venir intensifier l'extérieur comme ça et aussi venir en interne. Vous savez, hein, quand on commence des trucs, on se dit oh là là, je sais que ça va être pas mal, mais les transitions sont pas hyper ouf, hein. Tu regardes le maquillage, tu fais ça va rendre quoi en fait à la fin? Puis t'es là non mais je sais exactement où je vais. Ensuite je vais prendre le fard Organza. Pour l'instant je suis restée vraiment sur la première ligne parce que je trouve qu'ils sont juste somptueux les fards. Je vais prendre le fard Organza et je vais essayer, je dis bien essayer parce que je trouve qu'ils sont super pigmentés, donc je vais essayer de venir faire un petit dégradé mais très léger là. Et je vais remonter un petit peu ici. Je vais vous zapper cette partie mais je vais mettre la base juste au cœur et je vais venir appliquer un fard. Alors je ne sais absolument pas lequel encore, mais je pense qu'on va partir sur je sais pas, le Spritz. Je le trouve sublime celui-là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. De toute façon ils sont tous beaux, hein. Je pense qu'on peut vraiment faire des lumineux magnifiques avec ça. Finalement j'ai mélangé les deux tonalités parce que j'avais pas du tout la couleur que je voulais. Donc j'ai mélangé Candle et Sequin qui sont les deux derniers là, ici, ces deux là. Parce que finalement j'avais pas du tout la couleur que je voulais, donc en mélangeant les deux, je trouvais que ça rendait pas mal. Je vais prendre le fard le plus foncé, en tout cas celui-là qui est donc un violet, vraiment un violine très intense, et c'est la teinte Mulberry. L'appliquer juste en externe pour dégrader en fait la couleur que je viens de mettre. Je vais mettre le mascara, je ne sais pas si je vais mettre des faux cils, on verra. Je vais utiliser aussi un liner plume et l'esquisse du regard de la marque 1944 Paris. Vous la connaissez cette marque si vous me suivez depuis longtemps parce que j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Donc là je vais utiliser l'esquisse du regard. Je vais venir faire un trait de liner. Alors je veux pas du tout que ce soit un trait de liner qui aille hyper loin. Je veux vraiment que ce soit juste un trait pour intensifier le ras en fait des cils tout simplement. Je viens juste de refaire le dessous des yeux, là j'attends juste que ma colle sèche. Si jamais vous ne savez pas mettre des faux cils et vous voulez ma technique ultime qui marche tout le temps, j'étais nulle et archi nulle pour mettre des faux cils. J'ai trouvé une technique qui franchement marche très bien. Je vous mets la petite vidéo ici dans le petit i si vous voulez la regarder. Elle a aidé mais genre des centaines et des centaines de personnes qui n'arrivaient pas avec des faux cils. Donc je vous la mets juste là. Et puis en faux cils je vais mettre mes préférés. De toute façon je ne mets que eux en même temps. J'ai que ceux-là à disposition. Mais vraiment je les aime beaucoup. C'est ceux de chez Beauty Bay. Je prends la frange de faux cils du milieu qui n'est pas la plus légère ni la plus fournie. Parce que celle qui est la plus fournie, me semble-t-il qu'elle est quand même vraiment très intense, et j'ai pas envie d'avoir quelque chose de super lourd parce que j'ai beaucoup de contenu à vous tourner, notamment sur Instagram. Je vois mon petit Insta juste là si vous voulez m'y rejoindre. Donc on va mettre les cils moyens, dirons-nous. Cette palette je la trouve magnifique, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est d'une très grande qualité. Les pigments des lumineux sont magnifiques, les pigments des mats sont sublimissimes. Vraiment gros coup de cœur, elle est géniale. Je mets mon fond de teint fétiche, donc c'est pas du tout un fond de teint Beauty Bay, c'est un fond de teint petit prix aussi. Pour le tarif qu'il vaut,
nouveau, il est magique. Vraiment, il fait un rendu sublimissime et qui va convenir à tout type de peau, sauf les peaux vraiment extrêmement grasses. Alors les peaux qui vont briller énormément. D'ailleurs, j'ai fait un petit bug là au niveau de mes yeux, super. Vraiment, si vous cherchez un fond de teint qui soit correction plutôt modulable avec un rendu et un fini super satiné, lumineux, qui vous donne un effet bonne santé. Et vous avez été plein à me dire qu'il était super, donc ça confirme que voilà, je vous raconte pas d'âneries. Ensuite, je mets un anti-cerne de chez Kiko que vous pouvez retrouver sur Look Fantastic avec le code que j'ai à l'année tout le temps. Je vous le remets là, je vous le remettrai dans la description, vous le savez. J'ai la teinte numéro 13 qui est une des nouvelles teintes sorties et en fait c'est vraiment l'anti-cerne full correction par excellence. Donc c'est un concealer, c'est un dark circle concealer. Bon, c'est un spécifique pour les cernes. Mais alors par contre la correction elle est juste absolument folle. Je l'ai déjà testé plusieurs fois, donc je suis contente de pouvoir l'utiliser sur ce maquillage qui est quand même un maquillage, disons-le, quand même assez chargé, hein, vraiment un full make-up. Alors cet anti-cerne vraiment il est assez exceptionnel parce que je trouve que c'est un des anti-cernes que je vois en ce moment qui crise le moins. N'importe quel anti-cerne, n'importe quel produit que vous allez mettre au niveau des rides et des ridules, ça va passer dans les plis, hein, c'est une obligation, c'est normal, c'est comme ça. Mais je trouve que celui-là, il tient particulièrement bien la tension entre les rides et les ridules. Et non, vraiment, le résultat, il est assez waouh. Il est vraiment pas mal cet anti-cerne. Je vais poudrer tout de suite parce que je voudrais utiliser les Bronzing Drops de Beauty Bay, qui clairement, on va se l'avouer, sont très inspirés des Bronzing Drops de Drunk Elephant. D'ailleurs, je crois que le nom, c'est le même, hein, Bronzing Drops. Donc c'est exactement la même chose. Il me semble que vous n'avez qu'une seule teinte par contre qui existe. Donc c'est parti, on va tester. J'ai jamais essayé le produit. On peut le mélanger bien évidemment à son fond de teint déjà de base en l'appliquant pour avoir un effet beaucoup plus, on va dire, effet sun-kissed un peu. Et vous pouvez aussi le mélanger à votre crème de jour pour avoir un effet doré et bonne mine. On peut aussi l'utiliser en application comme je suis en train de faire. C'est hyper naturel. C'est marrant parce que je m'attendais à un truc vraiment super... costaud en termes de pigments, donc on va en rajouter un peu quand même parce que j'aurais vraiment bien d'avoir cet effet un peu bronzé, surtout que ça va vraiment bien avec ce que j'ai fait en termes de make-up. J'ai pas fait mes sourcils mais je vais le faire juste après parce qu'en fait j'ai une nouvelle technique pour faire mes sourcils, c'est la technique de la flemme. Clairement je suis devenue hyper flemmarde avec mes sourcils. Je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus intense et tout, mais ce qui est pas mal c'est qu'il faut pas trop vous louper en fait finalement, parce que même si ça fait peur quand tu l'appliques comme ça, le fait de le dégrader, vraiment de passer du temps à le dégrader et tout, bah non mais franchement le résultat il est assez sympa, hein. C'est très frais quand tu appliques le produit, ça fait vraiment ouais ça fait un gel un peu fraîcheur quoi, c'est assez agréable. Et puis tu peux même l'utiliser presque, j'ai envie de dire presque sur tout ton teint pour donner un effet bronze partout en fait. Mais bon là moi je m'en sers vraiment sur les points on va dire de bronzage naturel. Mais non vraiment j'aime bien, c'est vraiment très sympa comme teinte, j'adore. Et bien écoutez, je suis assez surprise parce que je m'attendais à rien. Enfin, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me disais ça va être hyper intense, je vais en mettre 2 grammes et puis je vais avoir une énorme barre et tout. Mais non, pas du tout, ce truc se dégrade comme un charme. C'est super joli, franchement, très beau. Pareil pour le prix, bon, c'est très accessible, hein, toujours comme Beauty Bay. Et là, on a 30 ml dedans, ce qui est plutôt pas mal. On a 3 nouveaux highlighters. On a la teinte Disco, la teinte Pearl et la teinte Quartz. Je vais vous les swatcher pour vous les montrer. Les highlighters du Beauty Bay sont vraiment très beaux. Ce sont des highlighters texture crème. Je vais vous montrer directement ce que ça donne comme ça. Donc si jamais vous ne connaissez pas le produit, donc c'est vraiment une texture complètement crème dans un embout mousse comme ça, comme un gloss en fait. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ils sont hyper pigmentés, hein. Vous pouvez les mélanger, il est trop beau lui de là-bas, waouh, j'adore, il est trop magnifique. Il a vraiment cet effet lamé, alors celui-ci je crois que c'est Disco, ouais c'est ça. Ça c'est Disco, ça c'est la teinte Disco qui est effet lamé. Il y a un highlighter poudre Make Up Forever qui ressemble exactement à cette teinte, c'est trop beau. Ensuite on a la perle qui est juste trop belle, franchement elle est sublime. Une espèce j'allais dire même un champagne mais pas vraiment. Le truc est lamé, c'est incroyable. Le truc est couvrant comme pas possible quoi. Franchement c'est trop beau. Je vais pas utiliser celle-là parce que ça ira pas du tout avec le maquillage que j'ai. Mais franchement c'est magnifique. Le troisième qui est le Quartz. Je me demande si c'est pas celui-là que je vais utiliser. Mais il est assez foncé quand même. Ah non il est trop foncé. Bon moi je pourrais m'en servir presque en blush. Donc voilà. Mais je pense que je vais peut-être utiliser le Disco en fait finalement. Le Quartz il est magnifique. Si vous avez la peau foncée mais c'est tellement beau sur vous quoi. Même en blush en fait pour une peau claire je trouve que ça passe. Et on a un blush, en fait, il y en a 2, je crois même qu'il y en a plus que ça, mais il y en a un qui est en rupture. Je vais pas vous montrer parce que sinon vous allez être frustrés pour rien. Donc là, je vous montre le blush
C'est clairement des alternatives slash des dupes à Rare Beauty, honnêtement. Celui-là, c'est la teinte sorbet, il est sublimissime. Voilà, j'ai pas d'autres mots, il est trop beau. Je n'accepte aucun autre qualificatif, hein. Il est vraiment beau, on est d'accord ou pas? C'est sublime. Je pense que j'ai utilisé la teinte disco et ce blush là. Prenons déjà le blush. Hop, oh la vache. Je m'attendais pas à ça. Oh mon dieu, et le pire c'est que je l'ai juste pris de ma main quoi. Après moi j'adore le blush, hein. Comme je disais je suis madame blush. Donc c'est parti pour la teinte disco. Alors pour le coup, vu que la texture elle a l'air plus fine que les autres, je me demande, je vais essayer au doigt. Est-ce que ça donnerait un truc sympa? Et c'est trop joli. Ah j'adore cette teinte, elle est magnifique. En plus elle est toute... tout est relatif hein. Mais elle est toute discrète. Ouais, j'ai rigolé dans ma tête en entendant. C'est très discret comme maquillage. C'est un maquillage de tous les jours pour quelqu'un qui n'a pas le temps et qui veut se maquiller de manière très légère. Voilà, vous avez bien compris, n'est-ce pas? Mais on est d'accord ou pas que cet highlighter, en fait, il est léger dans le sens où il est fin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il est transparent en fait. Et donc c'est cette légèreté là que je trouve hyper intéressante et très jolie. Ça fait un peu, tu sais, comme si c'était tes joues qui étaient repulpées avec un effet un peu, limite un peu skincare et tout. Mais franchement j'adore. Je trouve que c'est magnifique. Je suis en train de me dire que je vais tout casser en mettant ma poudre par-dessus. Donc il va falloir que je mette une poudre complètement transparente. Parce que, excusez-moi, mais alors c'est d'une beauté. Je suis interloquée du truc. Oh là là, j'adore. Fait chromer comme ça, c'est magnifique. Je vais prendre la poudre Huda Beauty, là, complètement transparente, là, comme ça. Je vais essayer de voir ce que ça donne avec ma petite houppette Sephora. Je sais pas. Je vais écraser la matière parce que je veux vraiment qu'on voit à travers, en fait. Ah non, ça a l'air d'aller, franchement. Ah, ça va. Ah, c'est pas mal. Écoutez, j'aime beaucoup. Je vais faire vraiment mes sourcils de manière très naturelle. Je veux absolument pas travailler mes sourcils trop parce qu'en ce moment, ils me cassent les pieds littéralement. Donc, je prends un petit produit de chez Benefit, les densifier, mais de manière très légère. Je veux pas du tout essayer de donner une forme ou quoi que ce soit. Je veux vraiment que ce soit mes sourcils complètement naturels. Et en vrai, j'aime bien cet effet un peu naturel. C'est franchement pas mal. Il manque le rouge à lèvres et je vais terminer par un rouge à lèvres 1944 Paris avec la teinte... Attendez, c'est quoi? C'est le Pure Matte et c'est la teinte Colette qui à mon avis ira à merveille. En plus c'est un crayon mat comme ça, donc c'est super sympa. Je trouve ça hyper pratique à appliquer. Bon, c'était peut-être pas la couleur la plus adaptée, mais en tout cas elle est très jolie. Je trouve qu'elle donne beaucoup plus de richesse et de rendu lumineux. Mettez-moi une note dans les commentaires sur ce look pour savoir ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi. Ciao!